Voilà, bonjour. Bonjour à chacun de vous. Vous entendez ma voix un peu bizarre parce que j'ai eu une grippe, un changement de saison, vous savez. Ces jours-ci, jusqu'à hier encore, je n'avais pas de voix. Ça revient un tout petit peu, donc je vais parler assez doucement. Bon, heureusement qu'on a la technique et la sonorisation. Toujours est-il très heureux d'être avec vous et ce matin et de pouvoir partager la parole de Dieu. Bonne fête à chacun des papas. Bonne fête à vous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Et à l'occasion de cette fête des Pères, il est bon pour nous de louer le Seigneur comme nous le faisons, d'apporter notre culte et notre adoration à celui qui est notre Père. Et il est bon pour nous de nous réjouir dans la présence de Dieu, de partager la louange, les chants, les dons spirituels. Il est bon aussi pour nous, encore, toujours, d'ouvrir la parole de Dieu. Texte qui est immédiatement venu sur mon cœur quand je méditais, je réfléchissais sur cette fête des Pères. C'est ce texte de 1 Jean, chapitre 2. Ces paroles se retrouvent à 2 reprises dans les versets 13 et 14. 1 Jean 2, 13 et 1 Jean 2, 14. Les questions des pères, et l'apôtre va dire: je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Amen. Je ne vais pas relire dans le verset 14 parce que c'est la même chose. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Quand il écrit ici au Père, il désigne 3 catégories dans ce contexte. Les petits-enfants, les jeunes gens, les pères. Je ne sais pas si dans sa tête il divise son auditoire. J'y vois beaucoup plus, une allusion spirituelle à ce que nous devons tous être. Des petits-enfants parce que nous sommes toujours petits devant le Seigneur. Des jeunes gens parce que nous devons toujours être pleins de zèle et pleins de fougue devant le Seigneur. Et des pères parce que devant Dieu, nous ne devons pas être stériles. Je parle ici à la manière spirituelle. Nous devons toujours produire, toujours enfanter. Quand on parle de père, on parle de sagesse, on parle d'expérience, on parle d'assises. Un père, l'image qu'on s'en fait, c'est quelqu'un de travailleur, de posé, quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un qui parle et qui sait parler, quelqu'un qui donne la sécurité à son foyer et qui non seulement va sécuriser, mais qui va amener une certaine paix là où est la crainte, qui va agir là où est le péril et qui va permettre à ce que son épouse et à ce que ses enfants s'épanouissent dans les voies du Seigneur. Je vous écris, Père. Nous qui sommes pères, le Seigneur nous écrit. Aux époux, le Seigneur nous écrit. Et si, à l'occasion de la fête des mères, je m'étais plus adressé aux sœurs, permettez-moi ce matin de m'adresser plus particulièrement aux pères, mais vous le verrez, tout ce qu'on va dire, concernant les pères, s'applique à n'importe quel chrétien, s'applique à n'importe quel croyant, une dame, une sœur, un jeune homme, une jeune fille, un homme qui n'a peut-être pas encore d'enfant, ou qui n'en a pas tout court. Tout ce qu'on va dire donc, peut s'appliquer à chacun d'entre nous ici, ce matin. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Cela m'amène à poser la base de notre réflexion de ce matin. Qu'est-ce qu'un père qui connaît le Père ? Qu'est-ce qu'un père qui connaît le Père ? Vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est qui, celui qui est dès le commencement ? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. C'est Dieu. Et qui est Dieu pour nous ? Pour nous qui avons fait alliance par le sang de Christ, Jésus nous apprend, dans tellement de passages, particulièrement Matthieu 6, que Dieu est notre Père. Alléluia.
pas un Dieu quelconque, pas un Dieu de loin, pas un Dieu distancié, pas du tout, non. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il est le Père. Va dire Jacques dans son épître, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est le Père par excellence. Il est notre Père. Qu'est-ce qu'un Père qui connaît le Père? Nous allons principalement nous appuyer sur cette première épître de Jean et voir qu'un Père qui connaît le Père est un Père qui vit dans la lumière. Un Père qui connaît le Père est un Père qui vit l'amour. Et un Père qui connaît le Père est un Père qui vit par la foi. Dans la lumière, l'amour et par la foi. Alors, 1 Jean chapitre 1er, versets 6 à 7, il nous est dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Un Père qui connaît le Père est un Père qui vit dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même lumière. Marcher dans la lumière, c'est quoi? Eh bien, Jean va l'éclairer dans son épître et il va dire que c'est pratiquer la vérité ou pratiquer la justice. Nous avons lu dans ce texte, si nous disons nous disons oui, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Parallèlement à cela, dans le chapitre 2, verset 29 de la première épître de Jean, il nous est dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque pratique la justice est né de lui. Dieu est notre Père. Si nous sommes nés de lui, et si nous sommes nés de lui, nous marchons dans la lumière, nous pratiquons la justice. Marcher dans la lumière, pratiquer la vérité, c'est pratiquer la justice. Et permettez-moi de dire que cette justice n'est pas subjective, c'est-à-dire que cette justice n'est pas selon ma définition à moi. Nous voyons trop souvent des hommes, des femmes et des chrétiens établir leur propre justice. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous ne pouvons pas vivre selon la justice qu'on s'est soi-même établie. Sinon, chacun aurait sa propre justice et ce qui est justice pour l'un pourrait être injustice pour l'autre, vous comprenez? Il y a une seule justice, c'est celle de Dieu. Il y a un seul droit, c'est celui de la parole de Dieu. Qu'est-il écrit? Qui dis-tu? La justice, c'est donc le contraire du péché. Ce qui s'oppose dans la parole de Dieu, c'est la justice et le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 9, « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. » Amen. Que découvrons-nous dans ce texte que nous venons de lire? Vous avez lu comme moi, il y a des enfants de Dieu, il y a des enfants du diable. Hein? Jésus va dire à des Juifs à un moment donné, « Vous avez pour père le diable. » Ainsi, notre Père, ce n'est pas celui forcément que nous appelons notre Père. Il ne s'agit pas de prononcer une formule, notre Père. Il ne s'agit pas de regarder à Dieu et de dire seulement « Ah, mon Père !» Non. Non. Ce serait trop facile. La définition, la parole de Dieu nous la donne. Jésus a dit à ces Juifs qui étaient ses détracteurs à un moment donné, « Vous avez pour père le diable. » Pourquoi? Parce qu'ils pratiquaient les œuvres du diable. Le diable, c'est le menteur. Le diable pêche dès le commencement.
Et ils pratiquaient les œuvres du diable. C'est pour cela que Jésus dit, vous prouvez que vous êtes nés du diable. Nous prouvons que nous sommes nés de Dieu et que la semence de Dieu est en nous, c'est-à-dire la vie, quand nous pratiquons la justice. Alléluia. Excusez-moi. La pratique donc de la justice ou la non-pratique du péché ne procède donc pas de nos efforts, mais de la semence de Dieu en nous. C'est-à-dire que Jean nous explique ici, parce que la semence de Dieu est en nous, nous pouvons pratiquer la justice. C'est la vie de Dieu qui nous rend capables de pratiquer ce qui est juste. Ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas nos efforts. Quand vous plantez une semence en terre, cette semence, c'est cette semence. Ce n'est pas forcément la terre qui est autour, ça va contribuer. Ce n'est pas le soin que vous allez apporter, ça va contribuer. Mais c'est la semence, la vie qui est dans la semence qui va produire la plante, qui va produire l'arbre et qui va produire le fruit, n'est-ce pas? Ce ne sont pas les efforts qui sont autour. Les efforts vont permettre à la semence de produire. De la même manière, nos efforts permettent à la semence de produire. Mais ce ne sont pas nos efforts qui produisent, c'est la vie de Dieu en nous. Et la vie de Dieu en nous va nous permettre de produire le fruit. Si je suis enfant de Dieu, véritablement, la vie de Dieu est en moi. Et cette vie va produire le fruit de justice. Ainsi, le Père, qui connaît le Père, c'est celui qui ne vit pas dans le péché. 1 Jean 3,6, quiconque demeure en lui ne pêche point. Ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. J'aime bien l'apôtre Jean parce qu'il est clair et direct. Il est clair et direct. Et il est très simple. Si quelqu'un pêche, dans le sens pratique le péché, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il ne l'a pas connu. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Mais celui qui pêche, qui pratique le péché, n'a pas connu Dieu. Parce que si la semence de Dieu est en nous, frères, sœurs, chers amis, le péché nous gêne, n'est-ce pas? Le péché nous gêne. On ne se sent pas bien. Quand le péché est là, ça nous arrive. Ça nous arrive de manquer le but. Ça nous arrive de faire à un moment donné ou à un autre ce qui déplaît à Dieu. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais ça nous gêne. Parce que la semence de celui qui est saint est en nous. Parce que notre Dieu est saint et il vit en nous. Ouvrons ensemble 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. En somme, le Père qui connaît le Père marche dans la lumière, c'est-à-dire pratique la justice et non le péché. Il devient par là même un exemple à suivre pour sa famille. Mais la pratique de la justice n'est pas qu'une œuvre. Et nous venons de le lire ensemble, c'est le fruit de l'amour de Dieu en nous. C'est pour cela que le Père, qui connaît le Père, c'est un Père qui vit dans la lumière, mais c'est aussi un Père qui vit l'amour. Qui vit l'amour. 1 Jean chapitre 4, versets 7 et 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Dieu est amour. Il y a un lien étroit
entre l'amour de Dieu et la pratique de la justice, entre l'amour de Dieu et ses commandements. Mais Jean, il va parler de cet amour en disant que celui qui est né de Dieu, celui qui connaît Dieu, il aime. Alléluia. Un père qui est né de Dieu, qui connaît Dieu, qui connaît le Père, c'est un père qui aime de l'amour de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 3, et nous pouvons le lire ensemble. Vous pouvez l'ouvrir, le souligner ou le surligner. 1 Jean 5, 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. C'est-à-dire que la preuve qu'on aime Dieu, ou si vous préférez la preuve que l'amour de Dieu est véritablement en nous, c'est justement la pratique de ses commandements. Ainsi, un père qui aime, c'est un père qui est né du Père. C'est un père qui connaît le Père, qui a une étroite relation avec le Père. C'est un père qui va aimer non plus de son amour naturel, qui va aimer non plus d'un amour charnel ou d'un amour, quelconque. C'est un père qui va aimer de l'amour de Dieu, et c'est important. Est-ce que j'aime mon épouse de l'amour de Dieu? Est-ce que j'aime mes enfants de l'amour de Dieu? Est-ce que j'aime mon mari de l'amour de Dieu? Aimer, c'est un grand mot, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Mais dès qu'on parle de l'amour de Dieu, on parle d'un amour précis, d'un amour qui est infaillible. Infaillible. Nous sommes d'accord que lorsqu'il nous est dit que Dieu a tant aimé le monde, il s'agit là d'un amour infaillible. Quand il est dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, c'est un amour infaillible. Infaillible. Dans mon cœur, cette question que je me pose en lisant ces versets, en partageant cela avec vous comme dans la réflexion chez moi, et je me dis, Johan, est-ce que j'aime de cet amour-là? Est-ce que j'aime même mon épouse, même mes enfants de cet amour-là? Notre amour est tellement faillible. Notre amour à nous est tellement insuffisant. Mais si nous connaissons le Seigneur vraiment, si nous sommes nés de Dieu vraiment et que son amour remplit notre cœur par le Saint-Esprit, nous pouvons nous appliquer à aimer de cet amour-là. Un père qui aime son épouse comme Christ aime l'Église, vous vous rendez compte? Un père qui aime son épouse comme Christ aime l'Église. Mais mes chers amis, il n'y aura plus de problème. Il n'y aura plus de problème entre un homme et sa femme. Un père qui aime son épouse comme Christ aime l'Église. Comment Christ aime-t-il l'Église? Il est patient vis-à-vis de l'Église. Il attend. Nous sommes l'Église. Vous croyez qu'on est parfait? Vous croyez qu'on est comme Jésus veut qu'on soit? Dites-moi franchement, oui ou non? Non. Non. Pourquoi Jésus est-il au milieu de nous? Parce qu'il nous aime. Alléluia. Il nous aime. Et la patience de Dieu est notre salut. Ce matin, on a entendu dans les dons spirituels que Jésus revient bientôt. Peut-être certains disent, « Ah Seigneur, pourquoi vous tardes comme ça hein? Seigneur, viens vite. Pourquoi est-ce que tu tardes comme ça? » Dis pas trop vite, parce que peut-être le Seigneur est tarde, parce que justement, s'il vient, ou ça va pas. Oui, nous voulons que le Seigneur revienne, oui, parce que nous voulons entrer dans le ciel. Mais si le Seigneur revenait là dans 10 secondes, peut-être que je ne partirai pas. Il faut avoir quand même cette crainte devant Dieu. La patience de Dieu est notre salut. Aussi, le Seigneur, quand il attend parce qu'il nous aime, sommes-nous patients à l'égard de notre épouse?
Sommes-nous patients de la patience de Dieu? Ou bien voulons-nous trop hâter les choses? Voulons-nous que les choses soient selon notre définition? Christ aime l'Église et l'entoure de son amour. Il sait comment faire avec l'Église, car c'est son épouse, c'est son corps, et il l'aime. De la même manière, est-ce que nous entourons notre épouse? Cher Père, je m'adresse à vous. Est-ce que nous entourons notre épouse? Des fois, je suis subjugué, vous savez pourquoi? Au moindre problème, hein, le mari, il a fini de vendre son madame. Fini d'aller voir, on connaît comment madame il est. Mais entoure-la, protège-la. Et si tu partages quelques problèmes, c'est pour prier, c'est pour la solution, c'est pas pour vendre. Entoure-la. Vous vous rendez compte, si au moindre problème de l'Église, et pourtant on en a, si au moindre problème de l'Église, le Seigneur nous vendait au diable? Non, il nous entoure, il passe devant, il protège, il patiente. Alléluia. La Bible nous dit, et c'est Paul qui le déclare, que Christ aime l'Église et il donne sa vie pour elle. Alléluia. Et là, c'est là le summum de l'amour. Il donne sa vie pour elle. Pardonnez-moi, je suis peut-être un petit peu direct, un peu cru, ma voix ne me permet pas de parler trop. Christ donne sa vie pour l'Église. Le Seigneur donne sa vie pour l'Église et il nous apprend que le mari donne sa vie pour son épouse. Et il y en a qui malheureusement ont donné leur épouse pour leur vie. Ils ont voulu vivre comme ils voulaient. Et ceci même au détriment de l'épouse. Ils ont sacrifié leur mariage, ils ont sacrifié leur épouse, ils ont sacrifié ce que l'épouse ressentait au profit de leur vie à eux, de leurs ambitions à eux. Et il n'est pas bien d'agir ainsi. Ce n'est pas le reflet de l'amour de Dieu, car l'amour de Dieu en nous, c'est un amour qui se donne. Alléluia. On ne sacrifie pas les autres, on se sacrifie soi. Un père qui aime son épouse comme Christ aime l'Église. Il y a des problèmes de couple au milieu de nous. Mais cher Père, laisse-moi m'adresser à toi. Avec l'amour du Seigneur, ne crois pas qu'il y ait quelques fâcheries. Ne crois pas que je sois en train de lancer des pierres. Arrête d'avoir le cœur dur. Arrête d'avoir le cœur dur. Et tu verras que bien des choses vont se réparer. En ayant le cœur dur, tu empêches Dieu d'agir. En manquant d'amour, tu empêches le Seigneur de guérir ton couple. Parfois, le problème du couple, il n'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Mais parce que l'homme a le cœur dur, les choses ne se résolvent pas. Un père qui aime son épouse comme Christ aime l'Église, un père qui aime ses enfants comme Dieu nous aime. Un père qui aime ses enfants comme Dieu nous aime. Nous avons eu de la part du pasteur Samuel hier soir un merveilleux message sur le père du fils prodigue. Le père qui était lui aussi prodigue, mais prodigue d'amour. Hein? Prodigue d'amour pour les deux fils. Et que voyons-nous chez ce père? Son fils s'en va et il l'attend. Alléluia. Il l'attend. Parce que le jour où il revient de loin, il voit le fils. De loin. Il attend ce fils parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Il l'attend. Et quand il voit le fils de loin, sale, déchaussé, ayant traîné au milieu des pourceaux, je ne vous raconte pas l'odeur, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers lui et il le serre dans ses bras. Alléluia. Voilà comment Dieu nous aime. Voilà comment Dieu nous aime.
Cher Père, serrons-nous nos enfants dans nos bras. Ce simple geste veut dire beaucoup. Ah, je ne suis pas spirituel, là je parle de choses très humaines, très simples, très terre à terre. Mais il y a des papas qui malheureusement ne serrent pas leurs enfants dans ses bras, dans leurs bras. Le Père n'attend pas que le Fils vienne vers lui. Non, quand il le voit revenir, lui-même, il va vers son Fils. Je me rappelle des anciens, mes grands-parents, mes parents, quand parfois on ne passait pas les voir. Vous savez ce qu'ils nous disaient, hein? Vous connaissez comment grand monde n'a causement, hein? Ils disaient, bâton à change le bout, quoi. Hein? Bâton à change le bout. Ou viens plus voir nous. Ou viens plus voir nous. Ce sont des valeurs qu'on nous a apprises, qui sont bonnes. Mais on voit ce père aller vers son fils. Parfois, nous, dans notre cœur, on est tellement dur qu'on se dit non, c'est à lui de revenir. C'est à lui de revenir. Mais est-ce que nous voulons aller vers? Il va même vers l'autre fils qui, par jalousie, refuse d'entrer. Vous voyez, il y a un père dans cette maison qui va vers ses enfants. Qui va vers ses enfants. Il y a eu rupture, peut-être pour toi, dans ta vie, dans ta famille, mon frère, ma sœur. Il y a eu rupture, de sorte que l'enfant n'a plus de contact avec toi. Mais parce qu'au départ, peut-être, parce qu'au départ, toi, tu n'es pas allé vers. Ce père attire ses enfants dans sa maison. Comment? Par l'amour. Par l'amour. Et cher Père, j'aimerais m'adresser vraiment à vous. Si vous aimez, vos enfants resteront attachés à vous. Alléluia. Nous sommes attachés à Dieu parce que Dieu nous aime. Et si nous aimons de l'amour de Dieu, pas de notre amour à nous, de l'amour de Dieu, nos enfants, notre épouse, notre époux, nous resterons liés, car l'amour de Dieu nous lie réellement. Alléluia. Alors, un père qui vit véritablement dans la lumière et qui pratique donc les commandements n'est pas légaliste. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas un ensemble de règles, de principes, touche pas, goûte pas, fais pas. Sinon, il mépriserait le plus grand commandement. Et le plus grand commandement, vous savez, c'est quoi? Tu aimeras. Alléluia. Tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est quoi le plus grand commandement qui accomplit toute la loi? C'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Il n'y a pas de légalisme dans l'amour. Et les commandements seront accomplis. Qu'est-ce qui fait le lien entre l'amour et le commandement? Parce que si on regarde le commandement, on ne peut voir que des règles. Et si on regarde l'amour, on ne peut voir qu'un sentiment de faiblesse. Qu'est-ce qui fait le lien entre les deux? Dans notre vie, je vous ai écrit Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Ce qui fait le lien, frères, sœurs, chers amis, c'est la foi. La foi. Et un Père qui connaît le Père, c'est un Père qui vit par la foi. Je reprends ce verset dans son entier, et même le verset suivant, 1 Jean chapitre 5, versets 3 à 4, vous pouvez l'ouvrir, et là encore le souligner. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, nous l'avons lu tout à l'heure, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Notre foi. Amen. Notre foi. Notre foi. Qu'est-ce qui va amener l'amour de Dieu en nous à produire le fruit de la justice? C'est la foi. Mon juste vivra par la foi. Ce qui nous amène donc à vivre pleinement l'amour de Dieu pour triompher du monde, pour triompher, c'est-à-dire ne pas pécher. Pour triompher du monde, c'est la foi. Pardonnez-moi,
Si nous cherchons par exemple une preuve physique de l'amour de Dieu, une preuve physique de l'amour de Dieu, nous n'en trouverons pas toujours. Des fois, oui, dans une situation donnée, on peut dire « Seigneur, oui, tu m'aimes vraiment ». Mais ce n'est pas toujours qu'on va avoir des situations qui nous permettent de déclarer cela. Si nous cherchons une preuve émotionnelle de l'amour de Dieu, nous n'en trouverons pas toujours. Des fois, nous ressentirons peut-être les choses dans notre cœur, voire même dans nos sentiments. On ressentira peut-être l'attouchement de Dieu, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais si nous croyons dans la parole qui nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, quand bien même les hommes, le monde entier, les circonstances nous diraient le contraire, nous triompherions par la foi. Amen. La foi a pour base, et nous l'avons tellement répété ces derniers jours, la parole de Dieu. Et la parole me dit quoi ? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien. Et à partir de là, si je ne me base que sur cette parole, je n'ai plus besoin de me baser sur les circonstances. Je n'ai plus besoin de me baser sur ce que je ressens. Je me base sur ce que Dieu me dit. Alléluia. Oui, ce qui se passe, la circonstance pourra confirmer. Ce que je ressens ne pourra que m'apaiser, peut-être. Mais ce qui me donne la force de triompher, c'est la parole de Dieu qui produit dans mon cœur la foi. Alléluia. Un petit témoignage que je vous laisse. Quand j'étais tout petit, pendant toute mon enfance, jusqu'à peu près mes 19 ans, j'ai souffert d'une maladie qui attaquait les bronchites. Alors, les médecins étaient partagés. Certains disaient que c'était de l'asthme. Certains disaient non, ce n'était pas de l'asthme, c'était une bronchite très forte. Toujours est-il que quand on devait remplir des formulaires à mon égard, souvent on devait cocher la case asthmatique. Et vraiment, je souffrais. Car ce n'était pas seulement quand j'avais 3, 4, 5 ans, comme peut-être le seraient nos enfants, mais à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, très souvent dans l'année, ça pouvait arriver 6, 7, 8 fois. Je ne pouvais plus respirer, j'étais mal. Et je priais souvent le Seigneur et je disais « Seigneur, guéris-moi ». Et cela n'arrivait pas. À l'âge de mes 19 ans, à un moment donné, je suis allé pour la énième fois à l'imposition des mains. Mais cette fois, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai dit « Seigneur, je suis guéri ». Et depuis ça, il n'y a plus rien eu. Plus rien. Il n'y a pas eu d'intervention de médicaments, il n'y a pas eu de traitement. Le Seigneur peut nous guérir par le biais des traitements, c'est Dieu qui guérit. Mais là, il n'y a rien eu. Depuis l'âge de mes 19 ans jusqu'à hier soir. Hier soir, j'ai passé une très mauvaise nuit parce que ces sensations de ne plus pouvoir respirer sont revenues. Et tout de suite, j'ai ressenti comme si j'étais ébranlé. J'ai dit, Seigneur, j'ai été guéri ou pas ? Tout de suite. Et qu'est-ce qui est venu dans mon cœur, cette parole qui dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel, c'est tout. J'ai dit, donc Seigneur, tu m'as vraiment guéri la dernière fois. C'est tout. J'avais un peu de mal à respirer, et puis après, ça s'est calmé. J'ai pu dormir un peu, et je me suis levé ce matin, un peu fatigué, mais apaisé, parce qu'on base notre foi sur la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous fait triompher du monde ? Quelle est la victoire qui triomphe du monde, frères, sœurs ? C'est notre foi. C'est notre foi. Et il n'y a pas autre chose. Jean chapitre 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Et cette communion, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement, cette communion n'est pas qu'un contact, ou de près ou à distance, mais cette communion, c'est notre unité avec Dieu par le Saint-Esprit. Le Seigneur en nous et nous dans le Seigneur. Comme Jésus va prier dans Jean 17, « Comme je suis moi en toi et toi en moi, que nous soyons en eux. »
et qu'il soit en nous. Alléluia. Une unité par le Saint-Esprit. Et le dialogue de cette communion, c'est la prière de la foi. 1 Jean 5, 14, 15. Vous pouvez le lire. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Nous savons que nous possédons la chose. La prière, c'est la prière de la foi. La prière n'est pas la multiplication des paroles, c'est la prière de la foi. Pourquoi ? Posons d'abord la base. Qui est notre Père ? Jacques 1, 17. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. C'est-à-dire que tout ce dont j'ai besoin se trouve dans le Père. Toutes ces grâces, le Père peut me les accorder. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as besoin, mais tout se trouve dans le Père. Et il peut te donner ce matin. Il peut nous donner comment ? Par la prière. Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Pas besoin de multiplier les paroles. Pourquoi ? Premièrement, notre Père a tout ce dont nous avons besoin. Deuxièmement, notre Père sait de quoi nous avons besoin. Alléluia. Alors, Jésus de dire en Matthieu 6, 9, voici donc comment vous devez prier. Il commence par quoi ? Notre Père. Alléluia. Notre Père. Il y a une relation, bien-aimée. Une relation privilégiée dans la prière. On s'adresse à notre Père. On ne s'adresse pas à un étranger. On ne s'adresse pas à quelqu'un qui est loin. On s'adresse à quelqu'un qui veut être un avec nous par le Saint-Esprit. Et quand on dit notre Père, alors on permet aux nuages de se séparer les uns des autres. On permet au ciel de s'ouvrir devant nous. Et on permet à Dieu de nous exaucer. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, frères, sœurs, j'aimerais conclure tout ce que nous venons de voir. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et connaissance ici, il ne s'agit pas de compréhension intellectuelle, vous le comprendrez bien. Connaissance, il s'agit ici d'une relation, d'une communion. Communion sur la base de quoi ? Communion sur la base d'une nouvelle naissance, parce que nous sommes nés de lui, et c'est par là que nous le connaissons, lui qui nous a connus dès le commencement. Si nous le connaissons, il y a des preuves. Et cette preuve, c'est que nous vivons dans la lumière, et non plus dans les ténèbres. C'est la preuve que nous le connaissons. Si nous vivons dans la lumière, c'est parce que son amour agit en nous et que nous aimons comme lui-même nous a aimés. Et ainsi nous triomphons, bien-aimés. Nous triomphons comment ? Par la foi. Par la foi en Jésus. Nous triompherons toujours. Alléluia. Par la foi en Jésus, nous avancerons, nous tiendrons debout. Et si nous tombons, nous nous relèverons. Par la foi en Jésus, nous nous remettrons volontiers en question. Par la foi en Jésus, nous laisserons toujours le Seigneur agir en nous et par nous, par la foi. Aussi ce matin, que nous soyons pères ou pas, connaissons celui qui est dès le commencement. Connaissons notre Père, connaissons le Dieu qui nous a sauvés et qui nous a amenés à la progression dans laquelle nous sommes ce matin. Bonne fête à tous les pères. Mais outre la fête des pères, tout à l'heure, certainement qu'il y aura le repas, tout à l'heure, certainement qu'il y aura les réjouissances, et toutes ces choses sont bonnes. Si la Bible nous invite à ne pas nous inquiéter du lendemain, à ne pas nous inquiéter, nous charger de fardeau, j'aimerais cependant placer une seule inquiétude sur notre cœur ce matin. Connaissons le Père.
Connaissons notre Dieu. Ayons ce lien fort avec lui. Chaque matin, assurons-nous d'avoir ce lien fort avec lui, afin que par cette connaissance, par cette communion, nous soyons plus que vainqueurs. Alléluia.